Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 7 de Legend of Tomorrow qui était consacré aux pirates de l'espace et au conflit entre Captain Cold et Heatwave notamment. Donc comme je le disais avant le générique, je parle notamment parce que en fait, cet épisode était davantage consacré à Rip Hunter qu'à d'autres personnages. En fait, on se concentrait davantage sur Rip Hunter et après sur la relation entre différents personnages, notamment entre Captain Cold et Heatwave, Captain Cold et Sarah, et également donc Atom et Hawkgirl, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, j'ai bien aimé le développement du personnage de Rip Hunter, qui du coup, on voit qu'il est assez intelligent, parce qu'il a toujours des manœuvres d'avance. Notamment voilà, en programmant Gideon pour certains mots-clés. Donc ça, de ce point de vue-là, c'était assez sympa de voir ça. On voit également que c'est quasiment le meilleur, c'est d'ailleurs assez bizarre, mais je trouve toujours que c'est quasiment le meilleur combattant au corps à corps de l'équipe. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai trouvé que la mise en scène dans le combat final avec voilà, la juxtaposition des différents combats était vraiment bien faite. Mais voilà, donc j'ai bien aimé le développement du personnage de Harry Potter, même si j'ai trouvé que les flashbacks étaient un peu trop surfaits, un peu trop niais. C'est-à-dire le pouvoir de l'amour est plus fort que l'histoire elle-même, est plus fort que le devoir que j'ai juré de faire, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop prévisible. L'interaction entre Rip et sa femme, du coup, les acteurs étaient un peu trop, comment dire, statiques. C'était voilà, des mouvements forcés un peu. C'était assez. Ouais, ça semblait pas naturel en fait, ces flashbacks-là. C'est pour ça que j'avais plus l'impression que c'était un rêve que des flashbacks. L'épisode en lui-même était enfin, était plutôt sympa. Le truc, c'est que j'aurais aimé que l'explication soit, enfin, qu'il y ait des explications surtout sur dans quelle période au niveau du temps se trouve-t-il, parce que on sait que théoriquement ils étaient dans 2046, ils ont été bloqués, je crois, en 2046, ou en tout cas dans le limbo du temps. Mais comment les pirates du temps les ont-ils repérés et surtout où sont-ils? Est-ce qu'ils sont vraiment, enfin, dans quelle période du temps sont-ils? C'est juste un détail, mais j'aurais juste aimé savoir ça. Euh, Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'ils sont vraiment dans l'espace ou des choses comme ça. Et enfin, ça aurait été sympa également d'avoir quelques petits Easter eggs sur des personnages qu'on connaît dans l'univers de ces comics qui vont dans l'espace. Je sais pas, je pense au Green Lantern, peut-être même Superman ou des choses comme ça. Voilà, c'était juste ça que j'aurais aimé, aurait aimé savoir. En termes d'action, c'était vraiment, je trouve, un épisode assez solide. Euh, je vais tout de suite parler de quelque chose qui m'a vraiment dérangé par contre dans cet épisode, c'est la relation Atom-Hawkgirl. Je sais absolument pas ce qu'ils veulent faire avec ce personnage de Hawkgirl. Pareil pour Atom en fait. Et je suis pas sûr en fait que même eux, ça, enfin même que, je suis pas sûr que même les scénaristes sachent ce qu'ils veulent faire avec ces deux personnages. C'est-à-dire que on sait pas pourquoi, alors que la romance, le flirt, la teinte un peu humoristique marchait parfaitement. D'un coup, ils décident hop de les mettre dans une relation sérieuse l'épisode d'après. Alors qu'on sait très bien qu'Hawkman va revenir. Enfin, je veux dire, ça va faire un triangle amoureux complètement pourri qui va polluer la série. Voilà, c'est le syndrome CW. Et enfin, déjà que je trouve que, enfin, j'ai l'impression vraiment que Hawkgirl, à l'heure actuelle, c'est juste un intérêt amoureux pour la série. C'est juste voilà un personnage que c'est juste enfin, le noyau féminin autour duquel gravitent plusieurs personnages. Et ouais, ça me fait vraiment penser, j'ai vraiment peur que ça devienne la Felicity de la saison 3, c'est-à-dire que ça va devenir le personnage féminin que tous les héros veulent se taper. Désolé pour le langage un peu cru, mais Felicity c'était ça dans la saison 3. C'est-à-dire, on avait Flash sur elle, on avait Atom sur elle, on avait Green Arrow sur elle. Là, au Girl, on a déjà, bon, on avait Vibe avec Cisco, Hawkman bien sûr, et maintenant on a Atom et plus ou moins Firestorm. Donc voilà, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Bon, certes, deux filles pour l'équipe, c'était prévisible, mais voilà, j'aurais aimé justement qu'ils évitent ce cliché-là, parce que c'est pas nécessaire, et franchement, je pense qu'il y avait moyen de développer autrement le personnage de Atom et Hawkgirl. Même si cet épisode va être retenu comme l'épisode qui a développé Rip Hunter, où on apprend un peu plus sur les Time Masters, etc., leur organisme, ainsi que l'histoire d'amour que Rip Hunter a vécu et que Hawkgirl et Atom commencent à vivre. Super.
Bien sûr, cet épisode va être retenu pour la relation qui s'est complètement fracturée entre Captain Cold et Heatwave, même si... Est-ce qu'elle s'est vraiment fracturée? J'ai l'impression que c'est quand même plus ou moins... Ça fait peut-être partie d'un de leurs plans diaboliques, parce qu'on sait que c'est deux personnages qui ne vivent que pour voler quelque chose, enfin, voilà, qui ont des intérêts plutôt criminels, donc peut-être qu'ils avaient un plan dès le début, même si là j'ai l'impression que vraiment que enfin, je veux dire, il y a 90% de chances que Heatwave soit encore vivant, déjà parce que on ne le voit pas mourir, et la règle d'une série télé, c'est quand un personnage ne meurt pas à l'écran, quand on ne le voit pas mourir à l'écran, il est toujours vivant, d'autant plus quand on a une série qui peut nous faire voyager dans le temps, et qui a des puits de Lazare, forcément à un moment ou à un autre, vu qu'encore une fois on peut voyager dans le temps, et donc à revenir à des moments où le puits de Lazare est encore fonctionnel, bref. Euh, Tout ça pour dire qu'à mon avis, toi, il est peut-être encore en vie, mais peut-être que voilà, Captain Cold ne l'a pas voulu le tuer, mais qu'il enfin, il fait plus partie de son plan, il fait plus partie de l'équipe. Enfin, ce qui serait pas forcément une perte pour l'équipe, parce que je trouve qu'il y a à l'heure actuelle beaucoup trop de persos, et surtout ils n'arrivent pas à gérer les 7 ou 8 personnages, je crois que c'est 7 personnages dans l'équipe. Dans un format de 42 minutes, donc voilà, peut-être d'en supprimer quelques-uns. Enfin, quelques-uns. Donc Hawkman et Heatwave, c'est peut-être pas une mauvaise idée. D'autant plus que voilà, le fait que la relation entre Captain Cold et Heatwave se soit détériorée comme ça autour de 2 épisodes, c'était plutôt bien fait, parce qu'on a eu la vraie détérioration avec 2046, et puis le point de non-retour avec cet épisode-là, où Heatwave s'en prend à tout le monde. Voilà, ça j'ai bien aimé. La relation également entre Captain Cold et Sarah était assez sympa. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça n'a pas basculé dans la romance, avec notamment Sarah qui dit «Moi je t'aime pas, mais c'est quand même sympa de mourir à côté de quelqu'un lorsqu'il est en train de geler vers la mort». Ça c'était plutôt sympa, parce que voilà, ça jouait sur le cliché, oh ils vont se mettre ensemble, etc. Parce qu'il y avait même des images qui nous faisaient dire oh là là, ils vont se mettre ensemble. Je m'étais même dit dans ma tête, oh non, mais ça va être pourri, encore une romance façon CW, alors qu'en fait c'est pas eux qui partent en romance, c'est Hawkgirl et Atom. Enfin bref, on n'y a quand même pas échappé, quoi. Donc voilà, un épisode plutôt sympa, enfin même très sympa de ce point de vue-là, parce que je pensais pas qu'ils iraient au bout de cette détérioration entre Heatwave et Captain Cold. Je pensais que voilà, il y allait avoir euh, Captain Cold qui allait dire non, mais en fait tu es toujours mon partenaire, etc. J'ai pas été juste avec toi au précédent épisode. Mais non, voilà, les deux amis se séparent probablement de façon définitive. Donc en termes de notes pour cet épisode, je vais mettre un 8 sur 10, parce que c'est un épisode assez sympa. Les points négatifs, ça reste le manque d'explications, je trouvais, sur où ils étaient, autour de quelle orbite ils étaient, par exemple, la Terre, quelle timeline, la romance à Atom et Hawkgirl qui sert absolument à rien. L'autre chose que j'ai pas aimé, ça m'a échappé. Mince. Et voilà, les flashbacks, bien sûr, où j'ai trouvé que c'était vraiment trop surfait. Le jeu d'acteur était pas top de ce point de vue-là. Par contre, voilà, des choses vraiment sympas. La relation Captain Cold Sarah, la relation Captain Cold Heatwave, les scènes d'action également étaient plutôt bien vues. Et voilà, le fait que Rip Hunter soit développé davantage comme un personnage, vraiment, voilà, c'est le capitaine de l'équipe. Et c'était de ce point de vue-là assez réussi, notamment avec ses mouvements assez intelligents, ces messages codés, etc. Autre point, j'en ai pas encore parlé dans cette review, l'humour était encore sympa avec le professeur Stein, qui était voilà le ranger de l'espace. Ça c'était vraiment assez amusant de le voir comme ça, en, en- envelopper ce rôle. Enfin, voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette critique. Je vais m'arrêter maintenant parce que je sais plus trop quoi dire. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, s'ils sont pas en pause, parce que j'espère pas, pour la critique de l'épisode 8 de Legend of Tomorrow. Sinon, bah, je ferai des vidéos. Ça arrive sur Batman v Superman, j'en ai enregistré quelques-unes. Et sur également des critiques de comics, où je vais commencer à m'atteler à ça. Donc j'espère que, voilà, que vous me suivrez pour ces vidéos-là. Moi je vous donne rendez-vous donc pour ces vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, et je vous dis à bientôt.